Bonjour, je m'appelle Esteban Restrepo, je suis doctorant au DETIS et sous l'encadrement de Antonio Lolia, Yonis Sarras et Julien Marza. Alors, je vais vous présenter brièvement mes travaux de thèse sur la commande en coordination de systèmes multi-agents sous contrainte. Alors, comme le dit le titre, je m'intéresse au système multi-agents, mais plus précisément à la commande des systèmes multi-robots sous contrainte. Alors, pour vous mettre un peu un contexte sur le type de problème auquel on peut s'adresser avec des systèmes multi-robots, considérons ce scénario où l'on a quatre drones disposés dans différents endroits et dont l'objectif, c'est de suivre une cible collaborativement. Alors, comme vous pouvez imaginer, pour suivre cette cible, la première tâche à accomplir, c'est de se retrouver euh, dans un même endroit autour de cette cible avec peut-être une formation désirée. Et aussi, on considère qu'on est dans un scénario réaliste, c'est-à-dire que chaque robot peut avoir des contraintes comme des portées de communication limitées ou aussi il faut éviter des collisions avec les autres agents du système ou avec des obstacles dans l'environnement. Alors, dans ce contexte, dans ma thèse, je m'intéresse à ce problème et notamment le problème de commandes basées sur les consensus pour des systèmes multi-agents sous des contraintes. D'abord, on a commencé à étudier des systèmes linéaires de première ordre, c'est-à-dire des systèmes commandés en vitesse. Et ensuite, je vais vous montrer comment on peut appliquer ces résultats à des systèmes non linéaires, notamment des véhicules terrestres. Mais tout cela, c'est des systèmes qui sont commandés en vitesse. Mais normalement, en pratique et surtout en robotique, les agents, les robots sont commandés en accélération. Alors pour cela, on doit considérer au moins des systèmes de second ordre et plus précisément des systèmes d'ordre supérieur. Et finalement, je vais vous présenter un cas d'application de ces résultats pour des systèmes multidrones. Alors, je commence par le problème des consensus. Alors, c'est quoi le consensus? Consensus, c'est on veut que tous les agents se mettent d'accord sur la valeur d'une variable du système. Alors, si on revient au scénario que je vous ai présenté au début, ça peut être par exemple la position. On veut que tous les agents convergent vers la même position. Alors, pour ce faire, dans la littérature, on a une méthode, l'algorithme de consensus. Et pour illustrer, considérons qu'on a ce système avec deux agents et avec ces entrées qui sont proportionnelles à la différence entre les agents. Alors, si on réorganise ça, on voit que en fait, on a deux filtres linéaires où l'entrée de chaque filtre correspond à l'état de l'autre système, de l'autre agent. Alors, ça veut dire que chaque agent va essayer de suivre l'autre et c'est comme si chacun se tirait entre eux pour converger vers la même position. Alors, ça, c'est pour les cas des deux agents, mais en fait, on peut le généraliser pour un cas de n agents où l'on a encore la différence entre les agents connectés et ces paramètres A et J qui représentent les interconnexions. Et normalement, ces interconnexions sont représentées par un graphe où les nœuds représentent les agents et les arcs représentent les interconnexions ou l'interaction disponible entre les agents. Alors normalement, dans la littérature, pour étudier ce type de système, on prend cette boucle fermée et on analyse les propriétés algébriques de la matrice L, qui est la matrice laplacienne du graphe. Alors, le problème avec cette méthode, c'est que on peut uniquement prouver la convergence vers le consensus, ce qui peut être suffisant dans certains cas, mais en général, dans les cas pratiques où on a des non-linéarités ou des contraintes, cette propriété de convergence n'est pas suffisante. Et en plus, des propriétés de robustesse qui sont nécessaires sont, on- sont difficiles à établir avec cette méthode. Alors, pour pallier à ce problème,
dans ma thèse, j'ai utilisé une autre méthode qui est basée sur les arêtes. Ça veut dire qu'au lieu de considérer les nœuds du graphe, c'est-à-dire l'état de chaque agent euh, dans notre système, bah, on va considérer plutôt l'état des arcs, c'est-à-dire des interconnexions ou l'état relatif entre les agents. Et cela a pour avantage de transformer le problème de consensus en un problème de stabilisation de l'origine pour ce système. Du coup, ce changement, cette transformation de perspective nous permet de l'analyser plus facilement. Et ensuite, on obtient un système à boucle fermée qui a la même structure que ce qu'on avait avant, mais maintenant avec une nouvelle matrice LE. Et l'avantage de cette perspective, c'est que maintenant, on peut directement établir des propriétés plus fortes de stabilité et de robustesse vis-à-vis des perturbations externes. Mais comme je vous ai dit au début, on a normalement en pratique des contraintes entre les interconnexions, entre les agents. Et si on considère par exemple ces cas qui est très courant en pratique des mesures limitées, c'est-à-dire que chaque agent ne peut interagir avec ses voisins que dans une zone autour de lui-même, et ben, dans ces cas, on voit que dans ces résultats de simulation, on voit que on peut perdre la connectivité du graphe et alors le consensus n'est pas atteint. C'est pourquoi on doit changer ce protocole de consensus en un protocole de consensus qui prend compte de ces non-linéarités présentes dans le système. Et pour cela, on a utilisé ce qu'on appelle le gradient d'une fonction barrière de Lyapunov. Alors, c'est quoi une fonction de Lyapunov barrière? C'est une fonction qui est positive définie, mais qui tend vers l'infini quand l'état se rapproche des limites imposées au système. Du coup, par exemple, ici, on voit que la fonction tend vers l'infini quand z, k se rapproche de grand delta ou moins grand delta. Et c'est là l'idée de ça, c'est que si on veut violer les contraintes du système, eh ben, il faudrait une commande qui soit infinie. Mais cela n'est pas possible en pratique et du coup, ça veut dire qu'on va maintenir l'état dans ces contraintes, euh, notamment entre moins delta et delta. Pour ce système, du coup, en utilisant cette méthode basée sur le gradient d'une fonction barrière, on a établi qu'on peut atteindre le consensus avec le respect des contraintes, mais plus important, on a construit des fonctions de Lyapunov strictes qui nous permettent d'établir directement des propriétés plus fortes de stabilité et de robustesse. Ensuite, on a étendu ce résultat à des véhicules terrestres, à des systèmes non autonomes qui sont modélisés par ce système de premier ordre. Alors, l'idée avec ces systèmes, c'est que comme dans les cas précédents, on va, plutôt que considérer l'état de chaque véhicule, on va transformer le système avec des variables relatives, dans ce cas la distance et des angles de vue. Et ensuite, on va considérer un problème où on a plusieurs véhicules connectés d'une façon leader-follower et on considère que chaque agent a des restrictions ou des portées limitées pour la communication, mais aussi des champs de vue limités. Alors, le problème qu'on a considéré, c'est d'atteindre le consensus avec ce système, c'est-à-dire tous les agents convergent vers la même position avec la même orientation, et tout cela en garantissant le respect des contraintes. Et du coup, pour ce type de système, on a conçu des lois de commande qui nous permettent d'arriver à consensus avec le respect des contraintes et encore une fois, avec des garanties de robustesse vis-à-vis des perturbations externes. Alors, tout ce que je viens de vous montrer, c'est pour des systèmes qui sont commandés à vitesse, mais en pratique, normalement, les robots sont commandés en accélération. Alors, on doit considérer des systèmes d'ordre supérieur, au moins des systèmes de second ordre.
Alors, je commence par vous présenter avec un système de second ordre où l'on peut considérer que, par exemple, x1 représente la position d'un robot et x2 représente la vitesse, et toujours en considérant les contraintes de connectivité. Alors, pour ce système-là, ce qu'on peut faire, c'est considérer x2, cette vitesse, comme une entrée virtuelle du premier système, et on conçoit cette entrée virtuelle en utilisant le protocole des consensus basé sur le gradient d'une fonction barrière, comme on a vu avant pour les systèmes de premier ordre. Et ensuite, on peut utiliser la méthode de backstepping pour concevoir la vraie entrée du système, l'accélération, comme on voit ici. Et on obtient un système à boucle fermée de cette forme. Alors, c'est là qu'on voit l'avantage d'utiliser ou d'avoir des propriétés de robustesse pour le système de premier ordre. C'est que, comme on voit ici dans les carrés orange, on obtient la même forme du système de ce qu'on avait avant. Et comme ce système de premier ordre, cette partie nominale est robuste par rapport à des perturbations externes, comme ce serait ici le cas de x de tilde, on peut directement, pour ce système de second ordre, établir aussi des propriétés du coup, de stabilité asymptotique vers le consensus et de propriétés de robustesse. Et ensuite, l'avantage d'utiliser cette méthode de backstepping, c'est que c'est une méthode récursive, alors qu'on peut directement l'éteindre à des systèmes d'ordre supérieur. C'est ce qu'on a fait ensuite. On a considéré un système d'ordre supérieur et l'objectif, c'est de concevoir l'entrée U afin d'atteindre le consensus sur cette variable x1, tout en considérant, encore une fois, des contraintes sur les distances entre les agents. Et maintenant, en plus de considérer une borne supérieure sur la distance, ce qui va représenter des contraintes de connectivité, on considère aussi une borne inférieure, ce qui représente du coup des contraintes d'évitement de collision. Et on a considéré, du coup, le problème, c'est d'atteindre une formation désirée basée sur le consensus, tout en respectant les contraintes sur les distances entre les agents et aussi en garantissant la robustesse vis-à-vis des perturbations. Pour cela, on a utilisé la méthode de backstepping et la perspective basée sur les arêtes, et aussi les fonctions Lyapunov barrières et d'autres concepts de théorie de stabilité, de théorie de commande, comme la perturbation singulière ou la multistabilité. Et finalement, on a conçu des lois de commande qui nous permettent d'établir des propriétés fortes de robustesse et de stabilité, ce qui est une différence par rapport à ce qui existe dans la littérature, et tout cela en garantissant le respect des contraintes de connectivité et d'évitement des collisions. Maintenant, je vais vous montrer comment tout ça peut être appliqué pour le problème de rendez-vous dans un groupe de drones sous-actionnés. Alors, on a considéré qu'on a plusieurs drones modélisés par une dynamique de second ordre en translation et de premier ordre en rotation. Et le problème qu'on a considéré, c'est qu'on veut atteindre une formation désirée tout en gardant la connectivité, en évitant les collisions et aussi en étant robuste vis-à-vis des perturbations aérodynamiques. Alors, pour cela, on a utilisé la partie ou la commande, un consensus pour des systèmes d'ordre supérieur comme un bloc, et aussi on a transformé ce système afin de pouvoir utiliser ce bloc de système d'ordre supérieur. Ensuite, je vais vous montrer quelques résultats expérimentaux qu'on a menés avec des drones. Le premier scénario, on considère qu'on a 6 drones, ou 5 drones plutôt, qui vont d'abord vers une position initiale et ensuite on active le protocole de consensus et on voit comment ils vont converger vers la formation désirée tout en respectant les contraintes. Alors, dans la vidéo, il n'est pas trop clair, mais comme on voit ici dans ces graphes, on voit que effectivement on converge vers la formation désirée tout en respectant les contraintes de connectivité et d'évitement des collisions.
Dans le deuxième scénario, on a considéré maintenant trois drones ici, mais on considère que le premier drone ici va suivre une trajectoire virtuelle ou un leader virtuel qui suit une trajectoire. Alors, l'objectif de ce résultat, de cette expérimentation, c'est pas d'atteindre une formation statique, puisque le drone continue à se déplacer, mais de montrer que même dans une situation où on a une perturbation comme cette trajectoire, eh ben, on respecte toujours les contraintes imposées sur le système. Comme on peut voir notamment dans ces graphes, où l'on voit que les distances restent toujours à l'intérieur des contraintes. Alors maintenant, pour finir, dans ma thèse, je me suis intéressé du coup au problème de consensus avec des contraintes entre les agents et on a vu comment j'ai pu résoudre ce problème pour des divers types de systèmes, comme des systèmes linéaires de premier ordre, des systèmes d'ordre supérieur, mais aussi des systèmes plus pertinents en pratique, comme des robots mobiles ou des drones sous-sectionnés. Et tout cela en garantissant le respect des contraintes entre les agents et en établissant des propriétés fortes de stabilité et de robustesse. Mais comme on peut imaginer, le problème de trajectoire de suivi de cibles collaboratifs n'est pas toujours résolu. Et cela que je viens aux perspectives de la thèse, c'est pour la suite, on pourrait éventuellement étudier le problème de suivi de trajectoires collaboratifs avec ces drones et aussi d'autres problèmes pertinents comme l'évitement d'obstacles, des réseaux ouverts où des drones peuvent arriver ou sortir du système ou des formations dynamiques, des formations qui changent au cours du temps. Je vous remercie pour votre attention.